de commencer, j'aimerais vous remercier, Rouge, d'avoir bien voulu accorder cette interview à l'équipe de TTCM Productions. Plaisir. Voulez-vous bien vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Rouge, c'est mon nom d'artiste, Rouge Artelet. Je suis artiste essentiellement peintre, mais plasticienne également. Je fais aussi de l'installation, de la vidéo, de la performance et des installations interactives numériques. Et je vis et je travaille à Bordeaux. Du coup, je voulais savoir qui vous a invité. C'est Stom qui m'a invité, Stom 500. Savez-vous où nous sommes? Ouais, je sais où on est. Je sais qu'on est dans le port du Rhin à Strasbourg, très très proche de Kiel. Depuis quand avez-vous commencé votre parcours artistique? J'ai fait un bac art plastique et derrière j'ai fait des études d'art en université puis aux Beaux-Arts. Après, en ce qui concerne la peinture, le dessin et ce qui est plus spécifique aux arts urbains, ça fait une dizaine d'années maintenant. Y a-t-il des lieux dans votre parcours qui vous ont marqué? Ouais, alors il y en a un très très grand nombre parce que je suis hyper attachée au lieu étant donné que j'ai un travail qui est issu de ça. En fait, j'ai un travail qui est contextuel, donc qui est issu du contexte dans lequel il apparaît. Donc je noue des liens très forts avec les lieux, ouais. J'ai eu la chance d'énormément bouger avec mon travail. Donc j'ai pas un exemple qui surclasse l'autre, mais je me rappelle de tous mes appartements, de tous mes ateliers, de toutes les rues dans lesquelles j'ai vécu, de tous les endroits dans le monde que j'ai visités, de toutes les salles d'exposition où il s'est passé quelque chose pour moi. Enfin, ouais, j'ai une grosse malle au trésor de lieux mentaux dans le cœur. Ouais. Êtes-vous contente d'être ici? De fou. Je suis hyper contente d'être ici. Pourquoi? Bien joué. Parce que j'adore cette ville profondément, parce que j'adore les artistes qui sont là, parce qu'on mange hyper bien, parce qu'on passe un super bon moment, et puis parce que je suis contente de finir l'été avec un mur ici. Est-ce que vous allez rester l'année prochaine ici? Ou vous allez partir? Non, je vais repartir, j'ai mes enfants à Bordeaux moi, donc je vais pas trop rester là. Avez-vous un mentor? Ah, c'est une bonne question. Non, j'ai pas de mentor. J'ai des artistes que j'admire et qui m'inspirent, mais j'ai pas un rapport de maître à élève avec qui que ce soit. Quels sont les supports et les couleurs de vos œuvres? Les couleurs toutes, puisque je travaille d'après réel. Je travaille comme une peintre d'atelier avec une gamme colorée qui est assez proche de la peinture à l'huile et je fais mes propres mélanges. Donc en fait, elles y passent toutes. Et les supports, je peins sur mur, sur toile et parfois je fais de l'installation in situ, plutôt en papier découpé ou en sound design. Parlez-nous du festival Color Urban Art. Je peux dire que c'est un festival qui est organisé par des artistes qui du coup ont profondément compris ce qui était excitant, intéressant et agréable pour nous. Je pense qu'il y a une belle identité, une belle dynamique. Je pense que c'est que des gens sympas. Voilà, je suis vraiment contente d'être là. Vous y avez participé combien de fois? Celle-ci, une seule. Pour qui réalisez-vous vos œuvres? Pour moi. Non, je sais pas, pour des commanditaires, pour des municipalités, pour des associations de quartier, pour des festivals, pour ma galerie, pour des collectionneurs. Avez-vous réalisé des œuvres à l'étranger? J'ai eu la chance de peindre à Dakar au Sénégal, j'ai eu la chance de peindre en Inde à plusieurs reprises, à New Delhi, à Hyderabad, j'ai peint au Mexique, en Espagne, en Allemagne, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce qui s'est passé à l'étranger pour l'instant. Avez-vous un style rouge du coup? Alors j'ai une patte, je pense, qui commence à émerger. J'ai un répertoire iconographique qui m'est singulier, mais je me méfie de la question du style et ce n'est pas quelque chose que je recherche. Je pense que le style apparaît en fonction de ce que je suis en train de raconter et de la nature de la peinture et de la nature de ce que je vois. Mais je ne suis pas à la poursuite d'une stylisation, pas du tout. Avez-vous participé à d'autres festivals de street art? Oui, de fort nombreux d'ailleurs. Et lesquels vous a le plus marqué? Ah, mes petits festivals préférés. Les nouveaux ateliers à Port-de-Bouc, proche de Marseille, festival du muraillolisme et de la bonne humeur, qui est absolument merveilleux. La Biam à Lille était fantastique. Djerbaoud en Tunisie, puisque c'était quand même un événement. Street Art India aussi, un festival incroyable. Voilà, quelques-uns de mes petits fétiches. Et plein champ au Mans. C'est 47 street artistes dans un parc, c'est assez drôle. Ouais. Quel est le mot-clé de votre œuvre? De celle-ci, qui est derrière nous En général. Ah ouais, de mon œuvre, genre ma grande œuvre. Je pense que j'ai un travail qui est de l'ordre du réalisme perturbé, à savoir que je pars de mise en scène du réel, que je viens légèrement perturber soit par un travail de cadrage, travail de mise en scène, d'accessoirisation ou de lumière, juste assez de décalage pour qu'on sente que quelque chose dysfonctionne. Et je pense que j'ai un travail qui est relativement suspendu, mélancolique et qui a quelque chose d'intranquille en fait. Avez-vous un mot ou un conseil à dire à quelqu'un qui rêve de réussir dans l'art? Je lui conseillerais de ne pas rêver de réussir. Dans le sens où c'est pas le moteur qui me paraît le plus authentique, le plus honnête.
Je pense que la création, ça passe. Ça se fabrique autrement que par envie de réussir. Je pense qu'il faut plutôt être enthousiasmé par ce qu'on fait et que la réussite vient peut-être ou pas suite à ça. Mais je ne crois pas que le moteur le plus essentiel, ce soit le succès en fait. Je pense que sinon on passe un peu à côté en fait. Avez-vous un idéal ou un objectif que vous souhaitez atteindre, pardon? Ouais, de fou, carrément. Bah déjà j'ai envie de m'améliorer en peinture. J'ai envie de proposer de la vraie bonne peinture et j'y suis pas encore. Donc ça c'est un objectif en soi. Et après j'ai envie de travailler avec des gens de plus en plus, de mieux en mieux, avec de plus en plus de moyens sur des projets de plus en plus ambitieux. Et j'ai envie de travailler dans des équipes d'amis en fait et d'alliés et j'ai envie qu'on monte des projets d'une grande ambition et d'une grande qualité et dans le muséal si possible quoi. Pour vous, est-ce que tous vos collègues sont forcément vos amis? Tous mes collègues ne sont pas mes amis. Cependant, je n'en suis pas moins fière que ce soit mes collègues, car je suis honorée et fière de faire partie de cette scène-là. Voilà, je trouve que c'est une scène d'une grande qualité et humaine et artistique. Je trouve qu'on a inventé un métier ces 10 dernières années et je suis extrêmement fière de faire partie de cette scène-là. Que souhaitez-vous transmettre aux jeunes? Alors je vais te dire un truc qui va sembler être une posture, mais c'est sincère. Je suis pas sûre que ce soit à moi de vous transmettre quelque chose, je pense que c'est l'inverse qui doit se passer. Je pense que là, les gens qui ont une dizaine d'années de moins que moi, ils sont beaucoup plus conscientisés et déconstruits que nous ne le sommes, et que c'est plutôt à nous d'apprendre un petit coup là. Avez-vous quelque chose à dire aux organisateurs du festival? Moins de shooters. Beaucoup moins de shooters. D'accord. Et y a-t-il des stéréotypes concernant le street art? Je pense que c'est plutôt à toi de me les dire du coup, si t'en as en tête. Et je peux te dire s'ils sont vrais ou pas. Parce que moi je vis le milieu de l'intérieur. L'illégalité à peindre dans des lieux pas légaux, du coup sur des trains, sur des murs. En général. Je pense que l'illégalité, c'est pas un cliché du street art, en fait, c'est son ADN. Moi, il s'avère que je fais pas d'illégal, enfin, j'ai pas trop le temps de faire de l'illégal. C'est pas trop mon truc. Du coup, la question, c'est plutôt est-ce que moi, je suis une street artiste que est-ce que c'est un cliché du street art, en fait. Non, des clichés sur le street art, il y en a sûrement plein. Je pense que comme tout mouvement lobro issu d'une contre-culture populaire, il est méprisé par les institutions et les élites, qui lui collent des étiquettes, de quelque chose d'un peu populaire, de séduisant et donc forcément d'un peu creux. Et je pense qu'il y a cette erreur à penser que le street art est un peu vide et un peu en peine de trouver son identité et sa démarche. Alors que moi, les artistes que je côtoie, c'est des grands malades de la conception et de la culture et de la critique en fait. Et qu'il y a une historicité propre du street art. Voilà, je pense qu'il y a ça. Je pense en termes de clichés sur le street art, il y a peut-être un mépris encore des institutions et des élites à son égard. Que souhaitez-vous dire aux jeunes reporters de TTCM Productions? Cimer. C'était cool. De rien. Merci beaucoup Rouge d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça marche. Voilà. Du coup, il y a la partie,